Europe Midi. Il est 12h53, la suite d'Europe Midi. Maxime Switek. L'Europe à la une. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, aujourd'hui vous tirez les leçons des Paradise Papers, ces nouvelles révélations en série sur un système d'optimisation fiscale très poussé, mis au jour par plusieurs journaux. Les noms de Jean-Jacques Hano, Shakira, Dassault, de la reine d'Angleterre ont été cités dans cette affaire. Première leçon pour vous Dany, cette enquête, c'est d'abord une victoire pour la presse. Absolument. Le Consortium international des journalistes d'investigation, 96 médias partenaires en France, Le Monde, 400 journalistes de 67 pays ont décortiqué donc ces documents qui ont fui et qui avaient été remis au quotidien de Munich, Süddeutsche Zeitung. Je trouve qu'ils ont joué leur rôle de quatrième pilier de la démocratie, c'est-à-dire de d'énoncer, d'expliquer, et aujourd'hui nous apprenons des choses que nous ne savions pas. Donc je trouve que là, la presse, les médias, pour une fois, eh bien ils ont fait leur boulot, et ça dans toute l'Europe, c'est salué comme une grande victoire de la démocratie. Pour une fois, Dany, comme si c'était exceptionnel. Oui, des fois, la presse, c'est plus compliqué. Tout le monde, c'est pas l'unanimité. Là, c'est l'unanimité. Pour une fois, c'est l'unanimité. J'aurais dû dire comme ça. Dany, lorsqu'une affaire de ce genre éclate, on se tourne toujours vers Bruxelles. Et là, vous dites que la Commission européenne semble vouloir passer à la vitesse supérieure pour lutter notamment contre l'optimisation fiscale. D'abord, il faut être honnête. Ils ont déjà fait. Il y a eu des décisions prises. Ils veulent maintenant publier leur liste donc des régions, des paradis fiscaux. Il y aura l'île de Man, il y aura les Bermudes et tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y aura aucun État européen. Donc, quid de l'Irlande, de la Hollande, du Luxembourg, etc. Mais deuxièmement, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en fait, ils devraient changer, les législations devraient changer dans certains pays, comme la Hollande, etc. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais il y a un dribble d'or. Un dribble d'or de la Commission. Un dribble d'or, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui, parce que vous allez voir, il y a le ballon d'or, il y a le dribble d'or. C'est-à-dire qu'ils disent, si vous ne changez pas vos législations, les Hollandais, eh bien, la concurrence n'est plus loyale, elle est plus libre et loyale, donc ça sera par la législation de la concurrence qu'ils vont essayer d'attaquer les entreprises. Vous vous rappelez du débat 2005, concurrence libre et loyale ? Eh bien, aujourd'hui, on voit ce que ça voulait dire, et non pas ça peut faire des dégâts. Et l'autre problème, Dany, c'est que vu les règles de fonctionnement de l'Europe, c'est difficile de faire bouger les choses. Alors là, c'est exactement ça. Nous avons le nationalisme fiscal. Vous avez le nationalisme économique et fiscal. Et aujourd'hui, chaque pays est responsable de sa fiscalité. Et vous ne pouvez le changer qu'à l'unanimité. Et c'est là où tous les souverainistes nationaux qui défendent l'intérêt national, si vous voulez vous attaquer aujourd'hui aux paradis fiscaux en Europe, à ce qui se passe en Hollande, en Irlande, etc., eh bien, vous devez vous attaquer aux législations là-bas. Et eux, ils disent souveraineté nationale, pas touche à mon argent, pas touche à mon fisc. Et voilà comment la Commission est obligée de tourner en rond. Et voilà, merci Dany, la Commission tourne en rond. À demain Dany. À demain, Maxime, ciao ciao.